Pour pouvoir vivre le moment présent, la première chose à comprendre, c'est que vous n'êtes pas votre mental. Dans son livre Le pouvoir du moment présent, Eckhart Tolle affirme que la déclaration de Descartes « Je pense donc je suis » est une erreur puisqu'elle assimile la pensée à l'être et l'identité à la pensée. L'identification au mental crée chez nous un écran opaque de concepts, d'étiquettes, d'images, de mots et de jugements qui viennent s'interposer entre vous et vous-même, entre vous et autrui et entre vous et la nature. Le flux de pensée est incessant et généralement négatif. On est tout le temps en train de ressasser le passé, de penser à ce qu'on aurait dû dire ou faire, à ce qui aurait pu être différent, ou encore à ce qu'on allait faire, à ce qu'on devrait faire, et même ce que les autres auraient dû faire, auraient pu faire, ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils devraient faire, ce qu'ils allaient faire. Si vous remarquez, en premier lieu, ceci crée une illusion de division, car il y a le vous qui parle, qui fait des reproches, et le vous qui écoute et qui se sent coupable. En second lieu, le mental vous tient captif du passé ou vous projette dans l'avenir, et donc c'est le plus grand obstacle pour vivre le moment présent. Comment se libérer du mental ? Il suffit d'observer le penseur. Si vous allez chez le médecin et vous lui dites que vous entendez une ou plusieurs voix dans votre tête, il va très certainement vous orienter vers un psychiatre. Et pourtant, presque tout le monde entend des voix dans sa tête. On entend tous un monologue ou un dialogue, une voix qui est là à émettre des jugements, à commenter, à comparer, à se plaindre, à faire des spéculations. Le problème, c'est de croire qu'on est totalement incapable d'arrêter ce flux de pensée. Et vous avez raison de le croire, car si vous essayez de le faire directement, ça ne va pas fonctionner. Ça aura même l'effet contraire. La première chose à faire, c'est de ne plus s'identifier à notre mental. On n'est pas notre mental. Notre mental est un outil dont on se sert quand on en a besoin. Mais si vous avez un flux incessant de pensées qui vous fait regretter le passé, qui vous inquiète constamment pour votre futur et qui doit avoir une opinion sur tout, eh bien ça veut dire que c'est le mental qui se sert de vous. Écoutez cette voix autant qu'observateur, sans juger et prêtez attention aux schémas de pensée qui se répètent. En faisant cela, vous prendrez conscience qu'il y a la voix et il y a celui qui écoute, l'observateur, le témoin qui est votre propre présence. Et ce n'est pas une pensée, c'est une réalisation au-delà du mental. Et c'est seulement ainsi que vous réussirez à vous dissocier de votre mental. Autant de fois que vous le pouvez, retournez à votre position d'observateur. Dès que vous êtes assailli par un flux de pensées qui vous arrache au moment présent, recentrez-vous et retrouvez votre présence dans ce qui est ici et maintenant. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on fait quand on médite. Contrairement aux idées reçues, on ne fait pas le vide. On se met en position d'observateur et on laisse circuler ses pensées sans s'y attacher, tout en étant alerte à ce qui se passe autour de nous à ce moment-là. J'aimerais finir avec un conte indien qui raconte l'histoire d'une femme qui voulait rencontrer le dieu Krishna. Elle se rendit dans la forêt, ferma les yeux, pria et médita pour que le dieu lui apparaisse. Et quelque temps après, le dieu était sur le sentier de la forêt. Quand il s'approcha d'elle et lui tapa sur l'épaule, elle lui demanda sans ouvrir les yeux de la laisser tranquille car elle était en train de méditer sur un sujet important. Quand nous n'écoutons que les bavardages du mental, nous manquons ce que nous offre le moment présent. Et oui, il faut penser à l'avenir, planifier le futur ou encore étudier le passé, en tirer des leçons, en rire ou l'enterrer, mais occasionnellement, car votre vie se passe ici et maintenant. Et la paix, la sérénité et la joie que vous recherchez ne se trouvent que dans le moment présent.